Bonjour à tous, nouvelle notion, les aires. Comment calculer l'aire d'une figure? Donc calculer l'aire d'une figure, c'est mesurer sa surface. Sur votre écran, vous apercevez un cœur et une croix. Vous voyez que la surface du cœur est beaucoup plus grande que la surface de la croix. Le cœur a donc une plus grande surface que la surface de la croix. Pour exprimer une aire, on utilise une unité d'aire. Donc pour l'instant, notre unité sera, comme vous pouvez le voir ici, un carreau. Une unité égale un carreau. Pour rappel, l'aire d'une figure, c'est mesurer sa surface. Sur votre écran, vous voyez deux figures. La figure numéro 1 qui correspond au rectangle jaune et la figure numéro 2. Nous allons calculer l'aire de chaque figure. Tout d'abord, le rectangle. Donc, calculer son aire, ça va être de compter le nombre d'unités qu'il y a à l'intérieur du rectangle. Donc, dans notre cas, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unités. Donc, notre figure numéro 1 a pour aire 12 unités, 12 carreaux. C'est un rectangle. Nous aurions pu aussi, pour aller plus vite, faire 1, 2, 3 lignes, 1, 2, 3, 4 colonnes, 4 fois 3 égale 12, ce qui permet d'aller plus vite. Notre deuxième figure, c'est le même principe, il faut calculer le nombre d'unités qu'elle contient à l'intérieur, donc sa surface. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'aire de la figure numéro 2 est égale à 8 unités, est égale à 8 carreaux. Mais parfois, pour estimer une aire, on a besoin de faire un encadrement. C'est le cas ici de notre triangle rose. Nous ne pouvons pas donner avec précision l'aire du triangle car il ne contient pas des carreaux en entier. Donc pour cela, il va falloir l'encadrer. Pour encadrer, il va falloir qu'on utilise deux aires bien distinctes. La première aire, ça va être de prendre à l'intérieur du triangle le nombre de carreaux complets. Donc ici, vous constatez le rectangle rose foncé correspond au carreau que j'ai en entier dans le triangle. Donc le rectangle rose a pour aire 1, 2, 3 carreaux. Donc on sait qu'au minimum, l'aire de notre triangle rose est égale à 3 carreaux. Et ensuite, nous allons prendre l'encadrement du rectangle bleu que vous voyez là, qui en fait correspond au rectangle qui entoure notre figure. Ici, notre rectangle bleu a pour aire 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, 5 fois 6 égale 30. L'aire du rectangle bleu est égale à 30 unités, est égale à 30 carreaux. Donc on peut dire que l'aire du triangle est comprise entre l'aire du rectangle rose, c'est-à-dire 3 unités, et l'aire du rectangle bleu, c'est-à-dire 30 unités. Voilà, nous continuerons notre travail la prochaine fois.